J'ai 100 ans et je me suis pas retrouvée en maison de retraite. Pas parce que j'ai eu de la chance, pas parce que j'étais plus forte que les autres, mais parce que j'ai refusé de laisser ma vie rétrécir. Et si vous êtes honnête, la vôtre a peut-être déjà commencé à rétrécir. Vous sortez moins. Vous dépendez davantage des autres. Vous reportez les choses qui étaient autrefois faciles. Vous vous dites, je m'en occuperai plus tard. C'est comme ça que ça commence. Une maison de retraite ne commence pas avec une ambulance. Elle commence par de petites redditions. La plupart des gens ne réalisent pas qu'ils perdent leur indépendance, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'ai vu cela arriver à des gens que j'aimais. Des gens qui pensaient avoir le temps. Des gens qui croyaient que l'indépendance durerait toujours. Ce n'est pas le cas. Elle disparaît discrètement, jusqu'au jour où quelqu'un d'autre prend les décisions à votre place. Alors, je me suis fixé une règle quotidienne. En réalité, 5 règles. 5 petites habitudes qui m'ont permis de rester chez moi, dans mon propre fauteuil, avec mon nom sur la boîte aux lettres. Et je vais vous les partager maintenant, car si vous attendez d'en avoir besoin, il sera déjà trop tard. Première habitude, je sortais de chez moi chaque jour, sans exception. Même quand je n'en avais pas envie, même quand c'était difficile, même quand je n'avais nulle part où aller d'important. Parce que rester à l'intérieur, c'est comme ça que les gens disparaissent. Ça commence de manière innocente. Vous annulez une sortie parce que vous êtes fatigué. Vous en reportez une autre parce qu'il pleut. Vous vous dites que vous irez demain. Et peu à peu, le monde extérieur cesse de vous appartenir. Vos jambes s'affaiblissent. Votre confiance s'effrite. Votre cercle se rétrécit. Jusqu'au jour où sortir de chez soi devient impossible. Et c'est à ce moment-là que les autres commencent à décider pour vous. J'ai vu cela arriver à ma voisine Martha. Avant, elle marchait jusqu'à l'épicerie du coin chaque matin. Puis elle a arrêté. D'abord une fois par semaine, puis une fois par mois, puis plus du tout. En 2 ans, elle ne vivait plus chez elle. Non pas parce qu'elle voulait partir, mais parce qu'elle ne pouvait plus rester. Alors, je me suis fixé une règle. Si je peux me tenir debout, je sors. Pas loin, pas vite. Juste assez pour rappeler à mon corps et au monde que je suis toujours là. L'indépendance ne se conserve pas par hasard. On la conserve en sortant avant qu'on ne vous l'enlève. Deuxième habitude, je parlais à un autre être humain chaque jour, à voix haute. Pas à travers un écran, pas par message, pas par un like sur une photo. Une vraie voix, une vraie conversation. Parce que le silence, c'est là que les gens commencent à s'effacer. Après la mort de mon mari, cette maison est devenue insupportablement silencieuse. Plus de pas, plus personne pour me demander où j'avais rangé les ciseaux, plus personne pour râler contre la météo, juste le silence. Et le silence peut vous convaincre que vous ne comptez plus, que vous n'êtes plus nécessaire, que votre vie est déjà derrière vous. Et quand vous commencez à y croire, vous arrêtez de vous montrer au monde. Alors, je me suis fixé une règle. Chaque jour, je devais parler à quelqu'un. Le caissier, un voisin, un inconnu qui promenait son chien, n'importe qui. Parce que le jour où vous arrêtez d'être entendu, c'est le jour où vous commencez à devenir invisible. La solitude ne brise pas seulement le cœur. Elle affaiblit le corps. Elle ralentit l'esprit. Elle rend tout plus difficile. Et les gens ne finissent pas en maison de retraite seulement à cause de la maladie. Parfois, c'est parce qu'il ne restait plus personne pour reconnaître leur voix. Alors, j'ai gardé la mienne vivante, une conversation à la fois. Troisième habitude, je continuais à prendre mes propres décisions, même les plus petites. À quelle heure je me réveillais, ce que je mangeais, où j'allais, comment je dépensais mon argent. Parce que le moment où vous arrêtez de décider, quelqu'un d'autre commence à décider pour vous. Et une fois que c'est le cas, il est très difficile de reprendre le contrôle de votre vie. J'ai vu cela arriver à mon frère aîné. Au début, les gens l'aidaient simplement. Il choisissait des choses pour faciliter sa vie, les repas, les rendez-vous, les emplois du temps. Puis ils ont tout choisi pour lui. Il a cessé d'être une personne avec une vie pour devenir un problème à gérer. On l'a placé dans un endroit pour son bien. Il n'a pas protesté. Il n'a pas lutté, parce qu'à ce moment-là, il ne savait plus comment faire. L'indépendance ne se perd pas en un jour. Elle s'abandonne une décision à la fois. Alors, je me suis forcée à rester responsable de ma propre vie, même quand c'était contraignant, même quand cela aurait été plus facile de laisser quelqu'un d'autre s'en occuper. Parce que la facilité est séduisante.
La facilité, c'est comme ça que la liberté disparaît. Si vous voulez rester chez vous, vous devez rester l'auteur de votre vie, pas le passager. 4e habitude, je me suis préparée au jour où je ne serai plus aussi forte. Pas par peur, mais par réalisme. Le vieillissement ne demande pas la permission. Il n'attend pas que vous soyez prêt. Il vous prend un peu de force, un peu d'équilibre, un peu de mémoire, jusqu'au jour où vous réalisez que vous ne pouvez plus faire quelque chose qui vous semblait naturel avant. La plupart des gens font semblant que cela n'arrivera pas. Ils évitent la conversation. Ils évitent les papiers. Ils évitent les petits changements qui pourraient les maintenir indépendants plus longtemps. Et puis, une chute, une hospitalisation, un mauvais mois, et tout est décidé pour eux. J'ai refusé de laisser une crise écrire la fin de mon histoire. Alors, tant que j'étais encore forte, j'ai sécurisé ma maison. J'ai organisé mes finances. J'ai écrit ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Non pas parce que j'abandonnais, mais parce que je protégeais mon « moi » du futur. La liberté ne disparaît pas seulement à cause de la faiblesse. Parfois, elle disparaît par manque de préparation. Si vous voulez rester chez vous, vous devez anticiper avant que la vie ne vous y force. 5e habitude, je me suis assurée que j'étais encore nécessaire. Pas utile de manière grandiose, pas importante aux yeux du monde, mais nécessaire à quelqu'un. Parce que quand on se sent superflu, on commence à lâcher prise sur la vie. On arrête de prendre soin de soi. On arrête de prévoir. On arrête de se battre pour rester indépendant. J'ai vu cela arriver à un homme de ma rue après la mort de sa femme. Plus personne ne dépendait de lui. Plus personne ne l'attendait. Personne ne remarquait s'il restait chez lui toute la journée. En 1 an, il avait vieilli de 20 ans. En 2 ans, il avait quitté sa maison. Non pas parce que son corps avait lâché en premier, mais parce que son but l'avait fait. Alors, je me suis fait une promesse silencieuse. Tant que quelqu'un aura besoin de moi, je continuerai à me montrer. Je lis des histoires aux enfants à la bibliothèque. J'envoie des cartes d'anniversaire. J'arrose les plantes de ma voisine quand elle rend visite à sa fille. Des petites choses, mais ce sont les petites choses qui vous donnent une raison de vous lever le matin. L'indépendance ne se maintient pas seulement par la force. Elle se maintient par un but. Parce que quand votre vie compte encore pour quelqu'un, vous vous battez pour y rester. J'ai 100 ans. Je me réveille dans mon propre lit. Je traverse ma propre cuisine. Je m'assois dans un fauteuil qui se souvient de ma vie. Non pas parce que j'étais plus forte que les autres, mais parce que j'ai refusé de disparaître avant l'heure. L'indépendance, ce n'est pas quelque chose que l'on garde par hasard. C'est quelque chose que l'on protège chaque jour. Une promenade, une conversation, une décision, un acte de préparation, une raison de se lever. Voilà tout ce que c'est, de petites choses faites assez longtemps pour empêcher votre vie de rétrécir. Un jour, vous serez plus âgé que vous ne l'êtes maintenant. Votre corps sera plus lent. Votre cercle sera plus petit. Le monde essaiera de se refermer sur vous. Et à ce moment-là, vous serez soit toujours debout dans votre propre maison, soit en train de regretter de ne pas vous être battu plus fort pour y rester. Alors, ne laissez pas la peur vous pousser à agir. Commencez à protéger votre indépendance maintenant, tant qu'elle vous appartient encore. Parce que la maison de retraite ne commence pas le jour où vous y emménagez. Elle commence le jour où vous arrêtez de vivre comme si votre liberté comptait.